Et bonjour YouTube, bienvenue sur Royal Rainbow. Comme j'ai pu vous en parler, il y a des moteurs qui sont plus ou moins traditionnels, ces moteurs-là. C'est des moteurs avec une chambre de combustion, un col où les gaz sont rétractés, ce qui crée une compression, ce qui permet d'accélérer les gaz, et après une autre tuyère qui les détend. Donc cette tuyère-là permet en fait de perdre la pression. Les gaz vont toujours aussi vite, mais ils perdent de la pression pour pouvoir équilibrer les gaz de la tuyère aux gaz de l'extérieur. Je vous en ai déjà parlé, il faut que les gaz partent bien droit. Parce que si c'est mal réglé, il y a des disques de Mac qui apparaissent et c'est pas bon. Sauf que cette tuyère-là, ce qui est pas cool, leur point négatif par excellence, c'est qu'elles sont adaptées uniquement pour une tranche d'altitude. C'est un de leurs plus gros défauts. Parce qu'en fait, la tuyère ici doit être réglée justement pour la pression extérieure. Genre, s'il y a beaucoup de pression, la tuyère doit être toute petite. S'il y a peu de pression, la tuyère doit être énorme. Genre, les tuyères pour dans l'espace, c'est des tuyères qui servent quand on est en orbite. C'est des tuyères avec un cône, mais qui est complètement déraisonnable. Il y a même certains étages où leur tuyère, en fait, c'est en deux morceaux. Il y a un morceau qui circule dans l'autre pour pouvoir agrandir le cône quand justement ils vont démarrer le moteur pour avoir une grande tuyère. Et en fait, il existe un type de moteur qui résout complètement ces problèmes-là. Et en fait, ce moteur-là, il s'appelle le moteur Aerospike. Il est là-bas le truc? Oh, normalement, il est là. 너희들 왜 이렇게 왕뚜껑을 좋아해? 어? 역시 엄마애. Donc voilà, c'est les moteurs Aerospike. Celui-là, c'est une version un peu upgradée de celui-là. Là, je voulais juste le cul, mais c'est un petit peu différent au niveau du corps. C'est pas très grave, on peut très bien expliquer avec celui-là. D'ailleurs, celui-là, D'ailleurs, celui-là a même été upgradé. Je l'ai toujours pas imprimé, mais ce corps-là est déjà obsolète. Parce que c'est comme on peut voir, c'est con, hein, mais ce qui est pas terrible. Du coup, en fait, c'est le moteur Aerospike. Comme vous pouvez imaginer, il y a les gaz qui arrivent par là. Et en fait, comme on peut voir, il y a une sorte de cône qui permet au gaz de partir sur les côtés pour être comprimé, justement. Qui permet de... Hop, là, on va sortir ça. Qui rentre du coup à l'intérieur. Et sur ce petit cône, ça les force à passer par ces entrées-là. Du coup, qu'on pourrait appeler les injecteurs. Les gaz, à ce moment-là, ont une très grande vitesse. Et comme on peut voir sur le profilé, ils sont renvoyés vers l'extérieur. Pour en fait venir taper, je sais pas si on va réussir à voir, ici il y a une sorte de petite butée là, pour venir taper sur la butée pour être renvoyé vers l'intérieur du cône. Et en fait du coup les gaz se retrouvent à circuler sur cette paroi. Bon ici ils viennent se choquer, mais justement comme ils sont à la même pression ils partent droit. Et en fait l'atmosphère joue le rôle de la tuyère. Du coup en fait cette tuyère là est toujours adaptée à l'altitude. Parce que justement, si on est à basse altitude, du coup forte pression, les gaz sont complètement aplatis sur le cône. Par contre, si on se retrouve en basse pression, donc par exemple dans l'espace, en fait la flamme peut venir jusque là et elle forme du coup le cône de tuyère. Mais ça s'équilibre tout de suite, donc il y a toujours une très bonne poussée. Bon, la nature est bien faite, quand il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Comme vous pouvez très bien le comprendre, un des inconvénients majeurs est le cône à l'intérieur. Parce que ce cône-là, il faut le faire dans un matériau qui peut tenir la température. Et tenir la température pendant tout le temps du vol. Et si on compte rallumer le moteur, il faut que le matériau soit pas dégradé. Et ça, c'est compliqué. Parce que par exemple, moi, tout ça, là, je vais devoir les faire en époxy. Parce que c'est l'impression 3D, je pense que ce truc-là va être éjecté directement. Les ponts, là, ici, ils vont fondre à une vitesse folle. Parce que là, on est vraiment dans le panache de flamme. Ici, ça va parce qu'on est sur les parois. Du coup, c'est moins choquant. Alors que là, ça va vraiment prendre trop cher. Je vais quand même le démarrer, voir ce que ça donne. Parce que si ça se trouve, ça va tenir. Et surtout, c'est le petit bord, là. J'ai peur qu'il, là-dessus, il va voler si je l'allume en 3D. Bon, on verra bien pendant un test. C'était juste pour faire une petite mise à jour là-dessus. Et du coup, j'en suis là. J'en suis à ce niveau-là. Il y a la version, du coup, upgradée que je vais vous montrer maintenant. Et j'ai fait aussi ce truc-là, qui est en fait cette pièce-là. Imaginez que c'est cette pièce-là, mais qui est à l'intérieur, mais qui est en négatif. Je vais couler en fait de l'époxy
dans le trou ici. Comme ça, en fait, je vais pouvoir créer cette pièce-là en époxy. Bon, après, il faudra que je fasse sauter le plastique. Je pense que je vais faire ça chimiquement dans de l'acétone. Un bain d'acétone pendant 2 jours, et il n'y aura plus rien. Et au pire, je gratterai avec une brosse à dents. Et ça me permettra d'avoir cette pièce-là en époxy. Et je pense même qu'à terme, je vais faire toutes ces pièces en époxy. D'ailleurs, je peux vous en montrer ce que ça va donner. Hop. J'espère que vous vous rappelez des pains de carburant, parce qu'en fait, j'ai utilisé du coup les pains de carburant. Ils sont compatibles pour mes 2 moteurs, c'est ça qui est sympa. Le diamètre ici est exactement le même. En fait, du coup, ça c'est un exemple de pain de carburant. Là, c'est la tasse, elle fait exactement la même taille en fait. Et du coup, on pourra venir les glisser tranquillou à l'intérieur. Bon, bien sûr, ça doit rentrer un peu en force, il faut bien. Et il y a juste la place pour mettre 2 pains. Et du coup, hop. Et comme on peut voir, tac, et ce truc-là en fait va servir à bloquer le cône de la tuyère et va permettre aussi à ce qu'il y ait moins de gaz qui s'échappe. Parce que je pense que, enfin, ça craint un petit peu de faire ça comme ça. Et comme on peut voir aussi, petit trou. En fait, ce trou-là va servir à faire passer les câbles pour le démarrage électrique. Parce que je pense que la tête du démarreur sera à peu près grosso merdo vers le haut. Mais il faut que je mette du coup une tige qui traverse. Et en fait, par là, après, je vais boucher le trou avec du plâtre, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas encore, je vais bien trouver. Et enfin, ça me permettra de démarrer ce moteur-là électriquement. Parce que celui-là, de toute façon, c'est simple, on peut pas mettre de mèche. C'est aussi simple que ça. Parce que je pourrais essayer de faire courir une mèche là-dessus, mais si on met une mèche, ça va abîmer trop le plastique, ça va foirer le décollage. Je peux que l'allumer électriquement, celui-là. Il y a ceux-là, je peux encore les allumer à mèche, mais lui, je suis obligé de passer au niveau électrique. Et aussi, j'ai un petit peu upgradé mon pas de vis. Maintenant, on peut visser tranquillou. Et comme on peut voir, aussi, j'ai prévu le filetage en haut pour pouvoir le raccorder au reste de la fusée. Parce que ce sera censé être que le cul de la fusée. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Vous connaissez la chanson, hein, ça fait toujours plaisir. En tout cas, salut YouTube. À la prochaine. Le poids commun entre ta meuf et la mienne. Ça bite, j'avais séchement dans mon étoile de mer. Patrick, nous, on rentrera jamais dans les clous. Nous, on vient réinventer la roue, on est tout. Ce que tu verras jamais dans le TQ, c'est pas la photo qui déconne, c'est moi qui suis flou. Espérance, c'est mignon comme de pandas. C'est du rabat néothérapie, on les traîne dans la boue. Nous, on essaie seulement d'avoir l'air normal quand ils sont prêts à tout pour avoir l'air fou. Je suis partout qu'on fait parler la poudre.